On dit que l'envie est silencieuse, mais les ravages qu'elle provoque peuvent détruire des familles, des amitiés et même des mariages. C'est une énergie sombre qui s'infiltre en catimini, se déguise en affection et sourit tout en souhaitant secrètement votre échec. Peu de gens le savent, mais même Allan Kardec, le codificateur du spiritisme et figure française majeure de la morale, redoutait cette force invisible, capable d'affecter le corps, de perturber l'esprit et d'affaiblir l'âme. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo vous révélera comment identifier les signaux de l'envie, découvrir d'où elle provient et apprendre à vous en prémunir avant qu'elle ne consume tout autour de vous. Si vous sentez que quelqu'un pourrait vous envier, commentez envie pour que nous sachions combien de personnes sont touchées par cette onde énergétique. L'énergie invisible, que personne n'ose avouer, ressentir. L'envie n'est pas qu'un sentiment passager, c'est une vibration vivante, une énergie qui se nourrit du regard, de la pensée et même du silence chargé de jugement. C'est une force qui évolue dans les ténèbres, souvent sans que la personne qui la porte s'en rende elle-même compte. Sur le plan spirituel, elle est décrite comme une forme de densité énergétique qui s'accumule dans les émotions humaines, se manifestant lorsqu'on ne supporte pas de voir l'éclat qui brille chez autrui. Cette énergie est aussi ancienne que l'humanité. Elle est présente dans les premières chroniques spirituelles de la Terre, dans des récits où l'orgueil démesuré et le désir de s'approprier ce qui appartient à l'autre ont engendré des tragédies et des chutes morales. Mais le plus effrayant est sa capacité à se camoufler. Elle se montre rarement à découvert. Personne n'admet ressentir de l'envie. Tout le monde pointe du doigt. Mais rares sont ceux qui regardent en eux-mêmes et s'aperçoivent que leur propre vibration est en train de se dégrader. Spirituellement, les érudits décrivent l'envie comme une énergie lourde qui se fixe au champ aurique, drainant la vitalité et perturbant l'harmonie intérieure. Elle n'a pas besoin de mots pour agir. Un regard imprégné de convoitise et de comparaison suffit. C'est comme une brume invisible qui s'étend sur les lieux, rendant l'air pesant, l'humeur inconstante et le cœur anxieux. Le plus troublant est que, plus quelqu'un refuse d'admettre l'envie, plus profondément cette énergie s'enfonce en lui. C'est une force qui se nourrit du déni et grandit dans l'obscurité de la conscience. C'est pourquoi comprendre l'envie, ce n'est pas seulement identifier qui vous la porte, c'est reconnaître que nous pouvons tous, à un moment ou à un autre, être visités par elle. Et c'est dans cette reconnaissance que débute la véritable libération. Car celui qui comprend l'origine de cette vibration cesse d'en être la victime et commence à la maîtriser. Quand l'envie revêt les masques de l'amitié, l'envie arrive rarement à visage découvert. Elle préfère se déguiser en tendresse, en sollicitude, voire en amitié sincère. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse, parce qu'elle vient en souriant, en complimentant, en embrassant, tout en observant chaque pas de l'autre, mesurant le succès, comparant silencieusement et désirant au fond d'elle être à sa place. Combien de fois a-t-on entendu un compliment qui, derrière sa douceur, portait une pointe d'ironie ou de sarcasme ? Tiens, tu as bonne mine. On ne dirait pas que tu travailles autant. C'est super que ça ait marché pour toi. Je ne m'y attendais pas vraiment. Ce sont de petites phrases, presque inaudibles, mais chargées d'une vibration qui trahit ce que les mots dissimulent. L'envie déguisée se manifeste dans les détails. Elle est dans le regard qui épie plus qu'il n'admire, dans l'ami qui glisse toujours des remarques subtiles pour ternir l'éclat d'autrui, et même dans ce silence gênant quand une bonne chose arrive à l'autre. C'est comme si la réussite de quelqu'un allumait un miroir inconfortable, reflétant ce que l'autre n'a pas encore conquis. Spirituellement, ce type d'énergie est encore plus nocif, car il s'approche de manière intime. Il traverse les conversations, se mêle aux gestes d'affection et s'infiltre dans la confiance. Et avant qu'on ne s'en aperçoive, il a déjà commencé à ronger les liens, à déformer les sentiments et à ouvrir des brèches énergétiques qui affaiblissent le bouclier spirituel. La vérité est que l'envie la plus destructrice ne provient pas des ennemis déclarés, mais de ceux qui prétendent nous aimer. Ceux qui s'approchent pour s'enquérir de chaque succès, non pour célébrer, mais pour comparer, juger.
surveillé. Et c'est là que réside le danger suprême, lorsque le cœur s'ouvre à quelqu'un qui, en silence, souhaite secrètement l'échec. C'est pourquoi il est essentiel d'observer avec discernement qui nous gardons à nos côtés. Tout sourire n'est pas porteur de lumière. Toute accolade n'est pas sincère. Et parfois, la plus grande épreuve spirituelle consiste à reconnaître qui vibre réellement pour votre victoire et qui se contente de faire semblant. Ce que nous enseignait Allan Kardec sur cette énergie néfaste. Allan Kardec, bien que théoricien et codificateur du spiritisme, comprenait profondément la dangerosité silencieuse de l'envie. Il savait que cette énergie, si elle n'est pas reconnue et moralisée, se mue en une force dense, capable de provoquer des maux physiques, de perturber l'équilibre mental et d'affaiblir l'esprit. Et en tant qu'homme de science et de morale, il ressentait la présence de cette vibration. Kardec voyait l'envie comme le reflet de l'orgueil et de l'égoïsme, deux des imperfections les plus grandes de l'âme humaine. Il affirmait dans le livre des esprits que les passions débridées sont des germes de malheur. Il percevait lorsqu'un environnement était alourdi. L'atmosphère devenait plus lourde, les échanges plus froids et même les gestes anodins prenaient un air de duplicité. Ce n'était pas ce que les gens disaient, c'était ce qu'ils vibraient. Kardec n'a jamais sous-estimé la puissance des intentions humaines. Il savait qu'un cœur contaminé par l'envie pouvait projeter des fluides pernicieux qui atteignent l'autre à distance, comme des flèches subtiles lancées par le désir de posséder ou de surpasser. Et l'approche qu'il préconisait pour combattre cette énergie n'était pas la peur, mais la lumière de la charité. Lorsqu'il sentait le poids de l'envie, Kardec insistait sur le travail intérieur, la prière et la pratique du bien. Il enseignait que la prière sincère et la réforme morale forment un bouclier de lumière qui dissipe les vibrations lourdes, empêchant le mal de prendre racine. Pour lui, on ne vainc pas l'envie en répondant par la colère, ni en se barricadant dans la fierté. La seule véritable défense est de s'élever au-dessus d'elle par la pureté des intentions. Il rappelait souvent que l'envie ne détruit pas celui qui est protégé par sa propre vertu, mais qu'elle ronge l'envieux. Car selon la loi de cause et conséquence, toute énergie émise avec une intention négative retourne à son émetteur avec la même intensité. Kardec considérait l'envie comme une épreuve morale, une opportunité de consolider son propre champ énergétique et de cultiver l'humilité, sans se laisser déstabiliser par le jugement extérieur. Dans ses réflexions, il nous a laissé cette pensée lumineuse. La flamme d'une chandelle n'éteint pas l'autre, mais éclaire le chemin de tous. Avec cette vision, il transformait le poison de l'envie en moteur de progrès moral. C'est peut-être pour cela que, même entouré de critiques et de jugements, il n'a jamais cessé de servir la vérité, de pardonner et d'irradier la paix. Allan Kardec ne craignait pas l'envie, parce qu'il savait qu'elle ne supporte pas la lumière de la morale spirituelle. Et c'est exactement la leçon qu'il nous a laissée. La meilleure manière de vaincre l'envie est de continuer à briller, même lorsque le monde cherche à souffler votre flamme. Quand l'envie pénètre le foyer et passe inaperçue, l'envie n'arrive pas en frappant fort. Elle entre en silence, souriante, déguisée en visite, en compliment ou en simple curiosité. Et avant qu'on ne s'en rende compte, le foyer ne vibre plus de la même manière. L'atmosphère devient lourde. Les jours plus tendus, les conversations se chargent d'électricité et de petites disputes éclatent sans raison valable. Ce qui était harmonie se transforme en vacarme. Spirituellement, beaucoup pensent que l'envie est l'une des énergies les plus subtiles et dangereuses, car elle ne détruit pas d'un coup. Elle s'attaque aux fondations petit à petit. Elle pénètre dans la maison par le regard, par la pensée tenace et même par les objets qui portent la vibration de ceux qui les touchent. C'est une force muette, mais dévastatrice, qui altère le champ énergétique de l'environnement et interfère avec les relations les plus pures. Il y a des foyers qui semblent perdre leur éclat du jour au lendemain. Les plantes se fanent sans explication, les animaux sont agités, le sommeil devient léger et les membres de la famille commencent à se quereller pour des broutilles. Personne ne comprend ce qui s'est passé, mais quelque chose a bougé.
C'est le poids invisible de l'envie qui opère, bloquant le flux naturel de la paix et drainant l'énergie vitale de l'espace. Et le plus effrayant est que, souvent, cette énergie vient de très près. Elle peut naître au sein même du foyer, quand un membre de la famille jalouse la réussite d'un autre, ou quand une relation est nourrie par la compétition plutôt que par l'amour véritable. L'envie domestique est l'une des plus toxiques, car elle mêle l'affection au ressentiment. Et cette combinaison génère une vibration dense, très difficile à purifier. Allan Kardec nous mettait en garde que lorsque l'envie s'installe dans un foyer, elle attire les esprits inférieurs et obscurcit la lumière spirituelle de l'endroit. Seule la pratique constante du bien, la prière fervente et l'examen de conscience peuvent rétablir l'harmonie. Car chaque mot prononcé avec colère, chaque remarque de comparaison, ouvre davantage l'espace pour que cette énergie grandisse et se fortifie. C'est pourquoi il faut être vigilant. Si la maison semble plus froide, si les jours sont pesants, si le rire a disparu sans explication, ce n'est peut-être pas seulement la fatigue, peut-être que l'énergie a été altérée. Et la première étape pour se protéger est de reconnaître que l'envie existe et que souvent elle est déjà entrée sans y avoir été invitée. La clé pour briser cette force invisible. L'envie peut sembler une énergie imbattable, une force occulte qui s'infiltre partout, mais il existe un secret que peu connaissent. Toute vibration dense perd son pouvoir devant la lumière intérieure. Aucune énergie négative ne résiste à un cœur ferme, confiant et ancré dans la foi. Kardec enseignait que le véritable bouclier spirituel ne réside pas dans les incantations, mais dans la pureté des attitudes morales. La prière sincère et méditée est l'une des armes les plus efficaces, car elle élève la fréquence vibratoire du corps et de l'esprit, empêchant les énergies lourdes de s'y loger. Prier n'est pas seulement demander protection, c'est déclarer à son âme qu'elle est au-dessus des ombres. Une autre méthode que Kardec valorisait était la reconnaissance et la charité. Remercier, même au milieu des épreuves, crée un champ énergétique de lumière qui neutralise l'envie. Celui qui est reconnaissant vibre l'abondance, et l'abondance repousse la misère émotionnelle de l'envieux. Spirituellement, la gratitude agit comme une flamme qui éclaire le chemin et empêche les ténèbres d'approcher. L'éloignement silencieux est également un acte de puissance. Ce n'est pas une fuite, c'est de la sagesse. Lorsque l'on perçoit qu'une présence constante provoque un malaise, une fatigue ou un trouble, c'est le signe d'un déséquilibre vibratoire. Se retirer sans querelle ni explication est une manière de préserver sa propre paix et d'empêcher que le champ énergétique ne soit drainé. Mais par-dessus tout, la véritable défense contre l'envie naît de la confiance en soi. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de se justifier, de rivaliser ou de faire ses preuves. Il continue simplement, ferme sur sa route, sans regarder de côté. Car l'envieux ne trouve de force que lorsque la victime doute d'elle-même. Et c'est là que la transformation s'opère, lorsque l'on choisit de vibrer l'amour, la foi et le sens du devoir, l'envie se dissipe comme la brume au soleil. Aucun regard négatif, aucune parole malveillante ou pensée extérieure n'a de pouvoir sur celui qui vit dans la lumière. En fin de compte, la clé pour briser cette force invisible n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. C'est la décision quotidienne de ne pas rendre l'ombre pour l'ombre, mais de répondre par la lumière, la paix et une certitude intérieure. Car, spirituellement, l'énergie de l'envie ne domine que celui qui oublie qui il est. Et celui qui se souvient de sa propre lumière ne pourra jamais être éteint. La conclusion inattendue, le vrai visage de l'envie. En conclusion, la vérité sur l'envie n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement le regard qui convoite ce que l'autre possède, ni la pensée qui essaie de diminuer son éclat. L'envie est le reflet d'une âme qui a oublié de s'aimer elle-même. C'est le cri silencieux de celui qui a perdu le lien avec son propre objectif et tente désespérément de se sentir complet à travers l'illusion de la comparaison. Allan Kardec le comprenait avec une clarté rare. Il disait que l'envieux n'est pas un ennemi à haïr, mais un esprit en souffrance, quelqu'un qui porte un vide si profond
qu'il ne supporte pas de voir la plénitude chez l'autre. Et c'est justement pour cela que la réponse ne doit jamais être la haine, mais la compassion et la charité, car l'envie est, dans son essence, l'amour-propre blessé. Spirituellement, l'envie est comme un miroir brisé. Celui qui la ressent ne se voit pas avec vérité, seulement des fragments déformés de ce qu'il aimerait être. Et plus il tente de blesser l'autre, plus il saigne sur les fissures de sa propre âme. C'est un cycle de douleur qui ne se brise que lorsque le cœur choisit de regarder à l'intérieur et de reconnaître qu'il est déjà suffisant. La véritable victoire n'est pas de se protéger de l'envie, mais de comprendre son origine et de ne pas lui permettre de trouver refuge en soi. Car le mal ne prospère que là où il y a de la place pour lui. Et celui qui garde son cœur ferme dans la lumière, même entouré de regards lourds, reste intact. En fin de compte, l'envie ne détruit pas celui qui est envié. Elle détruit celui qui la cultive. Et c'est peut-être là la leçon la plus puissante de toutes. Personne ne peut éteindre une lumière qui a été allumée par la source divine. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Envie ». Voyons combien de personnes sont prêtes à transformer cette énergie et à rompre le cycle silencieux qui emprisonne le monde depuis si longtemps.